Les enfants en situation de rue seraient 6400 au Burkina Faso, selon les recensements officiels de 2016. Ils se concentrent dans les centres urbains, comme ici, à Ouagadougou. Avec ses partenaires, l'association de protection de l'enfance Keogo les accompagne. Keogo, nous sommes une organisation de protection de l'enfant et nous menons beaucoup d'activités telles que les groupes de parole qui sont très importants pour aller à la rencontre des enfants. On s'assoit avec eux, on discute avec eux, on essaie de passer les messages à travers ces groupes de parole. Keogo s'appuie sur les pères éducateurs, des grands frères qui servent de modèle aux enfants et jouent un rôle de sentinelle. Aujourd'hui, le thème choisi par l'animateur dans ce groupe de parole, qu'est-ce que la famille ? Si on dit une famille, c'est quoi ? ne ka fara ta tone kupi lam la ta tone shongre li la wa kam shong han timbe jaka poa tin no ngomne am dar fa la mana utura utu din be jaka vous mani baba zakta ta to bila tanamar je jaka po ni boya sa ma ni fo baba ka tembe ni ta fo baba ri parato vini pakanga donc fona ti visa ka pora pakang kam mi dati zabara ni fo donc sala ni nga fona ter sungri na po ala tu fo mi daton we fona we ti le brayele. En 2015, Keogo a réussi à réintégrer 262 enfants dans leur famille, dont 116 au Burkina Faso et 146 dans les pays voisins. Si les parcours diffèrent, tous rêvent de se réintégrer dans la société et dans leur famille. Zaramne ko na sai ta ba mi yibala ma mi te me ya antum ne ya wade te yo ko de ligide na ma yin tum fa yo ko de ligide ina mi yo ma wa kan ko amna ta yumne abana mara mam zakapo mam da karam na mi ya mam za pa sama ko bam ka jab so me an ligide yin pa mi taram bala mam je ko la mam yo la biche o ko kima ko lem pa ya mi gane sem la pa mi clear mai donc mam kelam ba tuma ved ay donc kin ay med bana kin kelen je yisa te saram pora fo to dorum kamma to kamma yite saram to dorum zabrama akanga me fa wume sura kanu parce que ne fa wume tu vois qui donne des projets et sur la joue. Quand on leur demande à quoi ils rêvent, les réponses des enfants sont sans surprise. Pam tumia tumni nan to ko tamia ti mami waya ba wa bam tawa yi so le juya manu ngel wensia la bam ra mani la na sa ndatam ba wa so le juwa to ado pa mo tumbo mi kala setumne na so ma bil na kebra e kwale lam sagalwa wa bara yiwa ma na to bra kwa wato ma mera be so le juwa da namre awon sonwara me pamoto obra yiwa mame to karam soma to yiwa milira ma président ma. Pour supporter le quotidien, beaucoup d'enfants inhalent de la colle. Pas facile de garder l'espoir dans la rue. À la tombée de la nuit, des maraudes sont organisées pour identifier les enfants, intervenir en cas d'urgence et les soigner si nécessaire. Ce soir, pas de blessures graves. Avec les enfants, la nuit comme ça, c'est pour venir voir s'il y a des enfants qui sont nouvelles ou pas. Et encore pour voir s'il y a des enfants qui ont des plaies, on les soigne. La mallette, c'est pour soigner les plaies. Atteindre les enfants en situation de rue, partout où ils se trouvent, la mission de Keogo. Les équipes leur apportent du réconfort et chaque fois que c'est possible, un projet de réinsertion. Un quartier au nord de Ouagadougou. Elles viennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ou du Ghana et ont trouvé refuge ici. Elles voulaient une meilleure vie, un travail.
parfois confiés à un parent supposé leur offrir un avenir meilleur. Leurs parcours sont toujours difficiles, parfois de véritables calvaires. Tell me why you giving up on him. Dawn vient du Nigeria. Elle a été prise au piège d'un réseau de trafiquants. Elle a été vendue au Burkina Faso pour 1,5 million de francs CFA. Livrée à une femme sans pitié, aujourd'hui en prison, elle a été torturée durant plusieurs mois. On lui avait promis de l'emmener à Paris pour participer à un concours de chant. I refused to do what she asked me to do. Then she used all kinds of hard objects like electrical cable. She used razor to cut this hand. The 2 ears were cut into 2 parts because she was beating it very hard. She tied me up with a cage with the chain that is used to chain dogs. When she's beating me, if blood did not come out of my body, she will not leave me. Mawa n'a que 12 ans. Elle a été interceptée par la police burkinabé alors qu'elle voyageait avec un groupe d'enfants et de jeunes. Keogo tente encore de comprendre son histoire. On dit je suis millénaire, pas voyager. Sans papier, sans parents. On était 7 personnes. Il y a 2 filles, 5 garçons. Là, les garçons, ils ont fui. Je ne sais pas où ils sont partis. Entre janvier et août 2016, 107 enfants, toutes nationalités confondues, ont été identifiés au Burkina et 38 enfants burkinabés à l'extérieur du territoire. Keogo est un partenaire essentiel aux côtés des autorités burkinabées. Keo est le point focal du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant. Dès que nous leur faisons appel, ils aident vraiment les autorités, c'est-à-dire l'État, à travers le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille, à la recherche de la famille, voilà, à l'évaluation même de la situation familiale, à la réintégration de l'enfant. Et il ne s'arrête pas là, il y a le suivi, voilà, et le renforcement des compétences de ces familles. Lorsque l'enfant aussi est réintégré, dans la plupart des situations, c'est le problème de récidive, puisque leur objectif n'étant pas atteint. Surtout ceux qui partent à la recherche du travail, ou bien qui migrent vers l'Europe, ou bien qui partent sur les sites aurifères. Bon, ils ne mesurent pas l'ampleur du danger. Il faut un suivi très très rapproché et il faut une implication de tous les partenaires, y compris la famille. Les familles souvent encouragent les enfants à partir. Adissa, justement, a été confiée petite à son oncle qui devait l'emmener au Nigeria. Exploitée et maltraitée, elle y a travaillé comme bonne. Après plusieurs années, la police nigériane la renvoie finalement au Burkina. L'oncle, lui, s'est enfui. Adissa ne se souvient plus du nom du village de sa maman. The name of your village of your mother. Do you know the name? No, c'est Nabambula, but... Nabambula. Nabambula. Near Kompienga. And Dapang. You tell me that you want to see your mother. Don't cry. We are going to do a mission with you. Avant leur réinsertion, le centre est un répit pour les jeunes filles. L'occasion de se reconstruire et de se préparer aux nouveaux défis qui les attendent. Plusieurs fois par semaine, les équipes de Keogo se rendent sur les sites de prostitution. Tolérées par les proxénètes et les clients, elles distribuent des préservatifs. Objectif, identifier les plaintes, les besoins et les nouvelles venues. Sorry. Bonsoir. Ça va. Come. Hey baby. Come. Laisse-moi. Moi je suis fâchée. Des rendez-vous sont pris avec celles qui le désirent pour toute question médicale ou psychologique. Au Burkina Faso, l'éducation sexuelle et le planning familial ne touchent qu'une minorité de jeunes filles. L'avortement est illégal. Pour faire connaissance avec ces filles, il faut aller sur les sites. S'il y a des nouvelles, ils viennent. S'il y a des problèmes, ils m'expliquent. Tenez, j'ai tel problème. La nuit, je suis sortie, je n'ai pas gagné l'argent, on m'a violée. S'il y a eu de violence, on ne peut pas attendre. On doit aller immédiatement à l'hôpital
sans se doucher. Il faut aller faire prélèvement, voir. Les groupes de parole organisés pour les filles sont des occasions de sensibiliser et de créer du lien. Et demoiselle, il faut venir comme ça. Si ça te plaît pas, tu dis non. Yes. Tu continues ta vie. Keogo arrive parfois à sortir des filles de la rue avant qu'elles ne se prostituent. Car selon la coutume, lorsqu'elles sont enceintes, les victimes de viols, d'inceste ou de paternité contestée sont bannies de leur famille et se retrouvent dans la rue. Le centre Panbila est un des rares endroits qui les accueille avec leurs bébés. L'histoire de Sandrine est emblématique. Mam qui était dans du portable tata croam par na violé mam tu mam pas sac mon buis ta pas sur le sac ta violé mam la pas tout le monde tina yi pour me ya mam tanti y to mam tara pour mam gana cathédrale que tal mam wakana obela mam to ram ti la pour ça salam da patin waki. Grâce à l'action de Keogo et de ses partenaires, Sandrine a échappé à la prostitution. Une médiation est en cours avec sa famille. À travers ses activités de sensibilisation et ses sorties sur les sites, l'association a touché 2733 filles en 2015. Suivis de grossesse, problèmes de santé ou psychologiques, les pensionnaires du centre d'accueil Panbila se rendent aujourd'hui au centre médical Keogo. Elles sont mineures non accompagnées de passage au Burkina ou rejetées de leur famille suite à une grossesse non désirée ou considérées comme honteuses par la famille. Souvent des cas de viol ou d'inceste. Il a combien de mois? 7 mois. Est-ce qu'il dort sur musiqueur? Vous dormez? Présentement, il fallait mettre un bébé à l'enfant. Ok, c'est ton ordonnance. Il faut aller. Nous prenons le carnet de l'enfant. Viviane est une jeune maman mineure. Sa famille l'a rejetée quand elle était enceinte. Keogo l'a aidée, elle et son bébé. L'association continue de prendre leurs soins en charge. Tension montée la main. 14-10. Au centre médical de Keogo, on ne soigne pas que les plaies ou les maladies. La préparation à la réintégration en famille est délicate. Prochaine étape pour Viviane. Ici, on a un dispositif qui prend en compte l'aspect médical et l'aspect psychosocial. Le fait d'avoir toutes ces possibilités sur place, ça facilite les choses chez la fille en ce sens que bon, elle passe systématiquement d'un spécialiste à un autre. Une fille qui vient, qui est enceinte, c'est sûr qu'elle vient pour la consultation, elle va voir la sage-femme. Elle va passer également chez l'éducatrice sociale qui va l'écouter pour savoir comment est-ce qu'elle envisage les derniers moments de sa grossesse, comment elle envisage la perspective familiale, parce que certainement après l'accouchement va commencer l'étape de la médiation familiale pour qu'elle puisse réintégrer la famille. Et ça, le plus souvent, c'est entouré de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de stress, de beaucoup de perspectives aussi dans les changements de son projet éducatif individuel. Le fait d'abord même qu'elles sont avec nous là, on leur enlève le sentiment de culpabilité là, puis qu'elles puissent d'abord garder l'enfant là. Au lieu d'aller avorter, si on enlève ce sentiment là, elles vont garder l'enfant et accepter. Et au-delà de ça, nous allons travailler avec la famille, c'est-à-dire que
nous allons faire des médiations familiales. La peur du retour en famille et du nouveau statut de maman sont source d'anxiété supplémentaire pour les jeunes filles. Michel, éducatrice sociale, sait comment faire baisser la pression. Tout de suite, là, vous serez des mamans. Tu ne serais plus bébé est dans le ventre. C'est ouais, il faut donner tété. Il faut bien coucher bébé. Bébé a fait pipi, il faut changer, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça aussi, c'est une autre étape. Vous avez compris. Mais le plus difficile, là, c'est le 9 mois. Vous avez compris. Ça va. Du courage et bonne chance. Rapprocher les différents acteurs sociaux, c'est aussi le but de Keogo. Keogo sensibilise les agents de police et les instances judiciaires sur les droits des mineurs en situation de vulnérabilité. De leur côté, les bénéficiaires sont aussi familiarisés avec différents services d'aide comme la police. Cet employé communal est venu expliquer l'importance d'établir un acte de naissance pour les bébés. Le but de la sensibilisation est de faire tache d'huile dans la société à travers des leaders d'opinion. Madame Koudougou est une femme ayant de l'influence dans sa communauté. Nous faisons des rencontres dans les quartiers aussi, ou du moins dans la ville, un peu partout. Nous sensibilisons les femmes surtout et la population à détecter les violences sexuelles faites sur les enfants et à intervenir. On prévient Keogo ou ECPAC. Et nous sommes des personnes ressources si on veut voir. Nous sensibilisons un peu les femmes. Elles aussi, quand il y a des cas, elles nous touchent. Les gens dénoncent, mais pas tellement, parce qu'ils ont peur. Ils ont beaucoup peur même. Voilà. Ils ne savent pas si en dénonçant, surtout avec les voisins, dans le quartier, peut-être qu'on va les repérer, dire que c'est toi qui as fait ça, on ne va pas te laisser. Ah non, bon, mais on le fait ça, on dit de faire ça, c'est dans l'anonymat. C'est difficile à changer, mais moi je pense qu'il faut sensibiliser davantage et même faire oublier ce comportement qu'on leur donne là. Ouais, c'est possible. C'est possible parce que nous les femmes, nous sommes impliquées et vraiment nous voulons lutter contre ça.